En direct de Djibouti, le docteur Abaté. Docteur, assalamu alaikum, comment allez-vous? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais très bien, alhamdulillah. Bien, un petit rappel, qui est le docteur Abaté? On va vous laisser vous présenter. Le docteur Abaté, donc, on avait dit, représentant du modèle, deuxième vice-président, je pense, de l'Alliance, membre du Haut Conseil et député à l'Assemblée nationale. Mais qui est le docteur Abaté? Docteur Abaté est un Djiboutien, né dans la région de Dikil, et ayant fait ses études primaires et secondaires à Djibouti, et ayant fait des études de médecine en France, à Paris. Et j'ai terminé mes études à Paris en 1980, depuis je suis rentré, et je travaille depuis 82, je suis médecin à Djibouti. Ça, c'est sur le plan professionnel. D'accord. Professionnel, du point de vue professionnel, j'ai été coordinateur de soins de santé primaire, directeur de la santé, etc. Maintenant, politiquement et socialement, j'ai commencé mes activités très très tôt, depuis 1969, où j'ai participé à des associations qui s'appelaient l'Association pour l'avenir des jeunes du territoire, l'Union pour le développement culturel, etc. Et je suis parti en France et j'ai été président de l'Association des étudiants affaires en France. Et après, on a fusionné avec les étudiants affaires somaliens et on a créé l'UNECAS, dont je fais partie de la direction à plusieurs reprises. Ça, c'est en tant qu'étudiant. Maintenant, politiquement, je suis membre fondateur du mouvement pour la libération de Djibouti, qui a été le MPL, qui a été créé à Djibouti en 1975. Je suis membre fondateur du Front pour la démocratie et la liberté à Djibouti. Je suis membre fondateur du FRUD, je suis membre fondateur du Parti Modèle et je suis membre fondateur de l'USN. Voilà, en résumé, si serait, je crois, en déplacé de s'étendre beaucoup plus. Un certain condensé. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Même si, bon, une petite pointe d'humour, quand même, le MPL, si je me rappelle bien, était d'obédience marxiste-léniniste. Pour finir. Et le Abaté aujourd'hui se trouve. Il n'y a que qui ne change pas d'avis. Au modèle. Absolument. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. D'accord. Voilà, donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez, docteur. C'est l'USN. L'USN, on a l'impression, en tout cas d'ici, parce que peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'informations, que l'USN est en train d'éclater, que l'USN a déjà explosé avec le tsunami là qui est tombé dessus, l'affaire de Zakaria. Qu'en est-il exactement? Écoutez, on est vraiment désolé d'apprendre que la diaspora a l'impression que l'USN a disparu, que même dans votre ville vous avez cru devoir l'enterrer et fêter ça. Pas fêter, on a fait un mouled, c'était vraiment un moment triste pour nous. Oui, le Moulid, c'est un peu aussi une façon de faire ses adieux. Mais peut-être qu'il y a des gens qui souhaitent ça, mais en tout cas à Djibouti, c'est le seul espoir pour le peuple djiboutien. L'USN a été créé et l'USN a été applaudi par le peuple et l'USN continue à lutter. Pour la population de Djibouti, c'est la seule force d'alternance toujours présente à Djibouti et l'USN, je vous rassure, est intacte. L'USN n'est pas en train d'éclater, l'USN existe bel et bien. Et l'USN continuera à exister, mènera sa lutte sous toutes ses formes. Maintenant, vous avez parlé d'un tsunami appelé Zakaria. Bon, ça, peut-être que vous l'avez vécu à travers les médias d'une manière un peu trop exagérée, mais chez nous, ce n'est pas un événement, c'est même un non-événement, cette affaire. C'est vrai, il y a une chose qui a choqué, je crois, beaucoup la diaspora, c'est le fait que les députés de l'USN ont voté pour un candidat de l'UMP. Et peut-être qu'il faudra vous dire quelques mots là-dessus. Et Monsieur Zakaria a estimé que, disons, il ne vote pas pour ce candidat et que pour marquer la différence, il se présente à la présidence de la République, de l'Assemblée nationale. Alors, ce qui paraît logique pour un parti d'opposition, quand même, non? Non, mais quand on lui a demandé pour quelle raison il ferait ça, M. Zakaria a dit qu'il voulait rentrer dans l'histoire, avoir sur son curriculum qu'un jour il a été candidat à la présidence de l'Assemblée nationale à Djibouti. Nous avons pris une autre décision, et ça, je vous dis que ça, c'est une décision
des députés de l'USN. Ce n'est pas le Haut Conseil qui a décidé ça, ce sont les députés. Parce que nous avons des réunions régulières, une concertation en tant que députés de l'USN, et nous avons pris cette décision. Mais la décision ayant été prise, le Haut Conseil a été solidaire de cette décision. Monsieur Zakaria, qui s'est défini comme étant membre d'aucun parti de la coalition, ça je tiens à vous le préciser, il l'a dit à plusieurs reprises, a fait une candidature individuelle. Bon. Ça, c'est quelque chose qui le concerne, il est libre de le faire, hein, et nous ne le condamnons pas pour ça. Maintenant, je crois que le plus intéressant est de vous parler pourquoi. Pourquoi c'est avoir voté pour un candidat de l'UMP. Alors, ce qu'on a à dire par rapport à ça, c'est que nous nous sommes posé la question. Il doit y avoir le vote pour le candidat de l'UMP, du président de l'Assemblée, suite au dossier, Idriss Arnaoud, qui est un ami. Que devons-nous faire? Est-ce qu'on présente un candidat? Est-ce qu'on soutient les candidats qui est là? Ou est-ce qu'on s'abstient, etc. Et le jour où on a discuté de ça, M. Zakaria n'a pas voulu assister à la réunion parce que je crois qu'il avait d'autres idées dans la tête. Et nous avons dit, à partir d'une analyse que nous avons fait de la situation dans l'hémicycle à Djibouti, c'est qu'on a dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'USN qui est rentré. C'est une force, une nouvelle force, quel que soit le nombre de personnes dont elle est constituée. Il y a l'UMP qui est présente. Et l'UMP à l'Assemblée, c'est deux partis. Le premier, c'est le RPP et le deuxième, c'est le FRUD. Alors, le candidat qui a été présenté, qui s'est trouvé en position de prendre la place de M. Arnaoud, était un membre du FRUD. Et il se trouve que l'UMP a décidé de le présenter comme remplaçant de M. Arnaoud. Nous sommes convaincus que si l'USN n'était pas présent à l'Assemblée, ce monsieur n'aurait jamais été présenté par l'UMP comme étant candidat. L'UMP a craint de froisser le FRUD en présence de l'USN et que des alliances qui jusque-là n'existent pas se constituent au niveau de l'hémicycle. Ayant vu ce jeu de l'UMP, nous avons quand même jeté, la balle vers le FRUD. Et vous savez que le FRUD est piétiné depuis qu'il a passé cette alliance avec l'UMP. Il est piétiné par le RPP. Absolument. La direction du FRUD est une chose et la base du FRUD est une autre chose. Et nous avons fait ce geste en direction de la base du FRUD pour qu'elle puisse pousse sa direction à désormais prendre ses responsabilités au sein de l'hémicycle. Et nous avons pensé qu'il était intéressant de manœuvrer à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il était trop facile de dire on est candidat avec 8 voix et puis en rester là et n'est pas gêné. Il ne faut pas que nous attendions d'être pénétrés, divisés par le pouvoir et nous faisons aucun travail du côté de la coalition sur laquelle s'appuie le pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire cette manœuvre. Maintenant, beaucoup de gens ne l'ont pas bien compris, particulièrement au niveau de la diaspora. C'est de notre devoir de leur dire ce que nous avons essayé de faire. C'est de leur droit aussi de nous critiquer par rapport à ça. Maintenant, le vote est passé. L'USN reste force d'opposition et d'alternance à l'Assemblée et elle reste force d'opposition et d'alternance au sein de la population. Et bientôt, vous allez voir que l'USN continue la lutte qu'elle a commencée depuis les débuts. Non, mais voilà. Au niveau de la diaspora, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est cette unité-là et autres. Et merci de nous avoir précisé de façon claire, je pense, exactement ce qui s'est passé. Et voilà ce que la diaspora, j'ouvre une petite parenthèse, vous reproche justement, c'est ce manque d'information. On est ici, soutien total à l'USN, on est USN ici, et on a l'impression d'être complètement à côté, on n'a aucune information, et ainsi de suite. Je passe maintenant la parole à nos amis, Monsieur Abdi, Monsieur Naufal, Monsieur Amar Dabalé, s'il y a d'autres questions, allez-y. Oui, bonjour Monsieur Abaté, Docteur Abaté. Alaykoum salam wa rahmatullah, Ma'ak Naufal. Moi, j'ai une question un petit peu qui me tient
juste à vous poser un peu à vous et qui est en général, quoi. Ça s'adresse un peu à tous les partis, qu'ils soient de l'UMP, FRUD, USN et tout. Moi, j'ai l'impression que vous bataillez entre vous et tout ça et tout, et j'ai l'impression que vous vous éloignez de vos objectifs, qui est, ma question est là, qu'est-ce que on fait pour le peuple? Je vais dire que jusqu'à présent, vous êtes là en train de dire oui, nous on a fait ça, nous on a fait ça, on a tous les partis qui sont en train de se taper dessus pour essayer d'avoir raison ou d'avoir tort ou de corriger ou d'améliorer, mais la population, je veux dire le peuple, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a acquis, quels sont où les actes pour le peuple jusqu'à présent? Alors, je crois que votre question revient à dire quelques mots sur ce que l'USN propose. Parce que l'USN n'est pas quel est votre programme, quoi, en gros, absolument. Voilà. L'USN n'est pas encore aux affaires, et vous savez que dans des pays comme le nôtre, l'administration n'étant pas neutre, l'administration dépendante du pouvoir exécutif, il est très difficile pour les forces de l'opposition de pouvoir faire ne serait-ce qu'un travail au niveau local. Et vous savez que les élus locaux du parti RAD qui ont été élus en 2012 pour 5 ans jusqu'en 2017, pour avoir tout simplement soutenu l'USN au niveau des élections législatives, ils ont été balayés. Un coup d'État a eu lieu et on les a empêchés d'exercer leur pouvoir, leur fonction. Aujourd'hui, ils sont dans l'opposition et ce sont d'autres qui n'ont pas été élus pour ce poste. Et ce sont des gens qui ont été élus, ils n'ont pas été nommés. On comprend qu'un pouvoir change des gens qui sont nommés, mais des gens élus par le peuple, qu'on les renverse de cette façon-là, ça prouve l'emprise du pouvoir au niveau de toutes les institutions du pays, même au niveau local. Ça, c'est une chose. C'est pour vous dire que l'USN n'est pas encore aux affaires et la sensibilité qui était la plus proche au niveau local, elle a été balayée de cette façon-là. Alors, ce que nous proposons, c'est la création d'un État des droits à Djibouti. Vous connaissez l'histoire de Djibouti et l'histoire pour la lutte démocratique à Djibouti, j'espère. En tout cas, j'espère que la diaspora la connaît. Rappelez-vous que ce pays est devenu indépendant en 1977 et que pendant 5 ans, il était administré par deux ordonnances. Il n'y avait aucun texte pour légiférer sur ce pays. Il n'y avait pas de conseil constitutionnel, il n'y avait pas de loi, il n'y avait rien. Et c'était le règne du parti unique. Il ne fallait pas parler d'autre voix que de celui du parti unique. Tout le monde devait se retrouver au niveau des partis uniques. Quiconque est à l'extérieur de ce parti unique était considéré comme un criminel qu'il faut éliminer. C'est pour ça, d'ailleurs, le MPL dont j'ai été membre fondateur, comme je vous disais, a été réprimé de la façon la plus féroce et qu'elle a été obligée de s'exiler à l'extérieur. Alors, merci à Dr Abate, on a compris sur ton rapport, c'est clair. Je vous demande, moi, au niveau de, parce que c'est une radio, on parle plusieurs langues, et ma question, en Somalie, si... يعني شيء تتكلم بالصومالي يعني ترد له بالصومالي يعني. اوكي ما في مشكله. Bon, donc il y a un affaire aussi si tu veux, monsieur Ahmed Dabal juste en face de moi, il va vous poser les questions en affaire et moi je vous pose quelques questions en Somalie. waan fahmay waxa uu nidalku weydiiyay waxaan Dr Abate waxa tahay nin doctora uma baahnid in laga bixiyo waayo dadka reer Djibouti way yaqaanaan inta doctor jirta waxa tahay dadka aad looga yaqaano magaalada Djibouti Dr Abate sida aad sheegtay adiguba inaad xagga siyaasadana waxyaalo badan aad ka soo qayb gashay waxa jirta inaad iminka aad ka tahay qayb ururka mucaaridka ee ka soo horjeeda xukuumadda jirta iminka ayaa tahay dhaqdhaqaaqa ka soo horjeeda isku magacaabay ESN waxa jirta raadiogani adu wali ma soo marin laakiin dad badan oo madaxa oo ka tirsan ururka ESN halkan waxay ka sheegteen waxyaalo cad siyaasadda iyo ay ku socon doonto ururka ESN waxay ahayd wax cad waxa dhacday laakiin inaad koor kala saxeexateen dawladda Ismaaciil Umar Geelle iyo taliskiisa kadarkaasi oo loo saaray qolka dawladda haysa xukunkana 4 idinkana 4 waxaan arkaynaa iminka doorashadii dhacday baarlamaanka ka dhacday ee Mr Sakariya sidaad sheegtay wuxuu doonayaa Mr Sakariya inuu galo istuwarka waxa weeyaan Sakariya wuxuu ka tirsan yahay Sakariya ururka soo diyaarin doona
kadarka accords inay soo macneeyaan inay detailleeyaan les accords que vous aviez signés avec le gouvernement imika waxaan arkaynaa laakiin inuu khilaaf jiro ESNta dhexdeeda sidee wada shaqayn doonaan secretary oo isaguna kamid ah ururka afarta ururka loo magacaabay inay soo diyaariyaan oo ay la soo diyaariyaan ururka EMP horta anu waxaan ku leeyahay accord-kan saxiixanay afarta qof sideeda qof maaha waxa yani applicationkiisa sameyn doona accord cadre weeyaan oo accord cadre yani saddex meelood ayuu u kala soormaa waxaan nidhi wax la yidhaha question immediate loo baahan yahay in bil dhexdeedii loo yani la suurtageliyo iyo yani réforme démocratique à moyen terme oo ay ka tirsan tahay seni iyo waxaas iyo d'autres réformes qui vont avoir lieu plus tard. Alors, il y a deux commissions. La commission يعني مارت هرجلينتا أكور كني la commission de suivi يعني يعني لبد دمبا أيضا كجيران ولشة يا بريم مينستر كا iyo commission paritaire parlementaire ça c'est ce que صح oui commission paritaire parlementaire commission de suivi wuxuu ku shaqeeyaa wax dad laga iireeyay yani shaqada yani amnistiga etc tous les points que vous avez yani j'espère que vous les avez ces points là et puis il y a la commission paritaire qui est chargée de traiter là-bas à Rimodon c'est-à-dire la CENI statut de l'opposition et code de conduite des partis politiques afartaas député waxay ka shaqeynayaan waa taa weeyaan annagu maanta ahaan waxaan leenahay in yaartay akoorkaasi USN maxay uga jeeday USN maxay uga jeeday laano c'est un accord à minima yani wax akoorka yani u horeeyo annagu ma lihin akoor si an oo wax alla wax uu dalku u baahan yahay laga xiro annagu maanu waxaan leenahay c'est un accord minimum pour pouvoir permettre l'expression démocratique à Djibouti. Alors cet accord minimum au niveau du suivi rien ne fait jusqu'à maintenant. D'accord. Ok. dawladdu annagu engagement waan buuxinay deputation way galeen aniga talana ka sugiyay waxa aan weeyaan waxa kaloo dhan sagaalka waa dawladda laga sugiyay dawladdu wali wax kama qaban waxaan. D'accord. Notre rôle c'est de le dire et yani de montrer yani au peuple et au monde que c'est ça la réalité. Nous avons montré notre bonne volonté, mais apparemment en face de nous il n'y a pas cette même volonté parce que ça fait presque 3 mois. D'accord. Wafame Dr. Abate mois n'a pas encore été fait. Wafame Dr. Abate معك دكتور أباتي خليك معنا باسكو الوقت يعني قليل مقصر علينا العفو منك معك نضال بهب لك سؤال آخر. Alors, Dahena, la deuxième question là qui va se vous poser justement par rapport à ces accords. On a vu des accords qui se sont déjà passés, entre autres avec le premier Frud. Ça a été piétiné. On a vu les accords avec Allah Irham Ahmed Dini. Ça a été là aussi piétiné et enterré. Au niveau des vôtres, il y a eu quand même l'interview que le président Ismaël Omar Guelleh a accordé à Jeune Afrique, où on avait l'impression que ces accords-là ne vont pas être respectés non plus. Alors, pourquoi il va respecter ces accords-là? Et surtout, s'il n'y a pas respect de ces accords, quelles seront vos prérogatives? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, nous avons tout fait pour éviter ce qu'on appelle le procès d'intention. Et en politique, ce n'est pas une bonne chose que de dire « Ah, je sais ce qu'il va dire » ou « Je sais ce qu'il va réagir », même si on prend ça en compte dans la stratégie qu'on met en place. Nous avons voulu montrer que notre bonne volonté, elle est là. Même si elle ne s'applique pas, vous le saurez, vous la diaspora, le peuple de Djibouti le saura, et le monde entier le saura, parce que toutes les représentations diplomatiques présentes à Djibouti étaient là au moment de la signature, où il déclarait qu'il s'est porté garant personnellement pour l'application de tous les points de cet accord. Alors, devant l'histoire, M. Ismaël Omar Guelleh est là, et c'est lui qui va être jugé pour ça. C'est de la République. C'est lui qui va être jugé pour ça. Maintenant, de quelle arme dispose l'USN pour pouvoir réagir par rapport à cette situation? L'USN dispose de sa volonté de continuer à agir pour l'avènement de la démocratie dans ce pays de la manière et les moyens qui sont les plus appropriés jusqu'à maintenant, qu'elle a utilisé jusqu'à maintenant, et y compris
le travail au niveau de l'Assemblée nationale. Merci. Voilà. D'accord. Autre Merci. chose aussi, là, nous avons une question d'un auditeur, Monsieur Ali Daher Afras, qui est une des grosses personnalités ici à Nantes. Alors d'abord, il commence par dire un grand félicitations et puis tous ses encouragements à Monsieur Ahmed Youssouf, président donc de l'USN, et à Monsieur Ismaël Guedi. Ainsi qu'à toi-même, ce qu'il appelle les trois sages. Il vous demande de continuer dans cette route-là. Bon, sa première question, je l'avais déjà posée, à savoir, voilà, comment se déroulent donc ces accords-là. Et puis, et surtout, lui aussi se pose une question. Bon, 2016, c'est demain. Et en 2016, qui sera candidat? En gros, vous-même, êtes-vous prêt à être candidat? Je crois que c'est la question à 100 000 francs, non? Non, ça a augmenté, 500 000. Alors, je crois que d'abord au niveau de l'USN, il y a une charte. Et cette charte donne les conditions qui vont être appliquées pour la désignation d'un candidat unique de l'USN pour les élections présidentielles. Donc la désignation et non pas l'élection. Il n'y a pas de primaire, il n'y a rien, il n'y a que... Attendez. Ça, c'est ce qui a été écrit. Maintenant, on peut rediscuter. Et comment démocratiser. Démocratiser le choix de ces candidats, par exemple, en envisageant des primaires ou des choses comme ça. Ce sont des possibilités qui sont ouvertes dans la mesure où nous jugerons utile de présenter un candidat en 2016. Hein? S'il vous plaît, là, je vous demande une seconde. C'est dans la mesure où nous jugerons utile de présenter un candidat. C'est énorme ce que vous venez de dire, docteur. Non, tout à fait. Je vous dis, c'est pour vous dire que l'USN n'a pas encore pris une décision dans ce sens-là. Parce que le temps est compté, monsieur le docteur. Le temps est compté. 2016 et demain. Oui, mais il dit qu'il n'a pas une réponse définitive pour l'instant. Elle sera prise avec le temps. D'accord. Et ça sera pris en fonction de toute l'évolution de la situation dans laquelle nous allons nous trouver prochainement. Pour ce qui est de moi, j'ai une petite idée personnelle, mais vous savez, il y a des partis qui suivent le leader et pour lesquels le leader décide de tout, et il y a des partis dans lesquels le leader se fasse. D'accord. Dans la totalité. Et moi, je fais partie de cette deuxième catégorie de partis. Mon parti n'a pas pris de décision par rapport à ça. La question suivante, monsieur Dr Abaté, c'est Monsieur Abaté ne sera pas candidat alors. Monsieur Abaté ne sera pas candidat. Non, il n'a pas manqué, il n'a pas. Il y a un peu d'ambiguïté. À vous Ça vous juge. Comme bon vous semble. Salam alaikum, Dr Abaté. Alaikum salam. Akana la yote mega dagen haraka ka do yo to imumadiga kan muika da sakuna sadah la yosana hisada warsanahin nitoy yatal dawad siyasat durute ka do nana nuka do na undu ka do no besugne maxay saraka do amina nuble ka do asa way ka do yasru gaxta takiki ya way ser asa way يوسين مقال جيبوتي متى جيبوتي وبليه بارو لتنين دونك هو بعد لما حكوا تحلتها ساكونا جيبوتي ايونتي اوي هاتني تنين اكورو انينا ديابليني كادو نكاك محككي يا نسون سلام كي عم بلطه سينما اكور هانم وماني ما تبلا لكن اكور محل ليلي يانا ما كل مريض في ركا كادلتنين تعمل سيلنا ما سا يانا ما سينما تم طوي اللي نبلنا لاحي أكورو كيانا ما ويسر ستة اللي مي التنجي نمي يحكيني فردتا ستة قونو هوي مري مركا عم بالا نم أكورو ويسر يعني نسي السيهي فرودك فردين أرهي يسانك فردين تم أرح دكتي دولة فردين تم منكي أرح مرجيني أهيدن دولة كان البيتي إلى يعني 2016 هي ويسر يعني إلكشن تكتم فنتنا البيتي وهو كو يعني شعبي أكلين شعبي نهبلنه دياسبورا أكلين دياسبورا نهبلنه حلتنا نكادو وهي لكلابلن يي أحكال أحكادو نبيحية كيه تولي تنبولنا تولي تنبولني يعني أحكال أحكالنا تنبولك ما حسد كيف كادونا فردين تمع التوع دي بينه هي أنا مثلا لما يتوه الشروع قادونا أوي أكل يكتسني دالة الحوكسية هي أوي يوساني لكن نهتني كلي بارو
داغو تترسح يعني نمو ما حد يزني أبو أنا راح تهيهني أنا مداغو عالم دياسبورا حد دولتك وبعد حد دولتك وأساق إنترنت ما تاني إنترنت وهو كده داغو كل داغ يا مات تاني كانوا تمكي تماتكي ونا هنو مرحد معاه ويتانا يعني كادو سروتان وين تاني porque parole ما ينول لي USN يجتيه هني حاجة دي سيدجنوا ليه نمي حكا باج USN فيسبوك وأكيد إذا بدنا نهتم كاد وكيل توعية لكن أوايدي أكيد كيس ريحة كنفنتان وما تبتني هنا نو تبتها بنفس جنمي يعني ودولات كني فنت يكيد وغريني في ميوان كهي أنا ماي دولات يعني وريجي ككرهي أيتان كهي أنا ما لكن أول وقت اللي جرن نبل نلا أنا عالم هاتو اللي تنورسنا ماتماتيك المرعناي ويعني أدحى نسجن حاجدا أن تبلي إن شاء الله. إن شاء الله. تمام أبوك سوتين دكتور أباتي قد دكتور أباتو. شكرا دكتور أباتي معك. شكرا. آخر سؤال دكتور أباتي. On a quelqu'un quand même qui s'appelle Jabha qui est en tôle depuis 2010 sans jugement. Soit il est jugé ce monsieur-là, soit il est libéré. Mais est-ce que vous pouvez pas faire un petit quelque chose? Ben nous, ça fait partie des revendications que nous présentons au gouvernement à chaque fois, hein, pour la libération des prisonniers politiques. Mais le gouvernement oppose une fin de non-recevoir à chaque fois, parce qu'ils disent que ces messieurs étaient emprisonnés avant vous, et vous, ce que nous prenons en considération, ce sont les prisonniers après 2016. De toute façon, il ne fait pas partie et nous ne pouvons pas accepter comme condition posée par l'USF. Ce qui ne nous empêche pas de faire toutes les démarches nécessaires pour à ce que M. Jabha soit jugé, il faut s'il est reconnu coupable ou qu'il soit libéré. Et cela, ça ne fait que montrer la faiblesse du gouvernement, parce que une personne ne doit pas rester sans jugement, et ça montre disons une insuffisance du système, du fonctionnement du système. Hein. Nous réclamons sa libération, et nous réclamons la libération de tous les prisonniers qui sont dans la même situation. D'accord, merci beaucoup. Et puis, comme il nous reste peu de temps... En dernière question, docteur Abate, excusez-moi en accent s'il vous plaît. Docteur Abate, au niveau de... parce que Djibouti waxaa jirta imika dad diasporaga ka mid ah oo dibadda ku nool oo haysta jinsiyadaha wadamada waxaana imika uu sharcigu dhigayaa inaanu qofkaasi aanu la soo dooran karin oonu waxba ka noqon karin ma ku jirtaa waxyaalaha ururka mucaaradku haddii ay helaan inay bedilaan sharcigaasi haddii aan anagu helno yani au gouvernement yaad leedahay voilà uu le awiyo waxaa soo kale waa wax la badili karo weeyaan yaa kan problem laakiin imika dowladan ma doonayso inay waxaaba laga hadlo lana waxay leeyihiin min jinsiyad kale oo dal maaragtay ka noqon kara yani président c'est pas quelque chose de valable parce que shirki dowladda baxaya et ils disent qu'il y a même des pays qui interdisent à ce que la femme de ce monsieur soit d'une autre nationalité. Mais il faut que monsieur et sa femme soient de la même nationalité exclusive du pays. Mais à Djibouti, la question de la femme n'est pas évoquée. Alors le dernier mot, monsieur le docteur, le dernier mot pour la diaspora peut-être. Oui, nous sommes très reconnaissants à la diaspora et d'ailleurs nous n'avons pas à être reconnaissants parce que c'est leur devoir de populariser la lutte que le peuple de Djibouti mène à l'extérieur. Mais je pense qu'il serait peut-être nécessaire que la diaspora encourage l'USN à réussir dans la voie qu'elle a choisie, plutôt que de chercher à soutenir des différences au sein de la diaspora et d'essayer de détecter qui n'est pas sur la bonne voie et qui n'est pas qui est sur la bonne voie. Qu'on arrête d'être juge, d'accord. Ouais, mais c'est une mauvaise influence là, M. Dr Abate. Hein. Vous influencez la diaspora là. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais c'est une diaspora exigeante et une diaspora efficace, mais je crois que
si la ligne était un peu modifiée, ça nous rendrait encore plus service. En tout cas, merci docteur, merci d'être avec nous dans notre émission, merci d'avoir participé à notre émission. Et je vous invite aussi à venir vous exprimer quand vous voulez. L'émission La Bonne Lente et de tous les Djiboutiens d'ici et de là-bas. Donc nous invitons aussi tous les partis à venir s'exprimer. Vous pouvez le faire, je vous encourage. D'accord docteur, et puis à bientôt Inch'Allah. Merci, jazakumullahu khair. merci kaasi waxa uu ahaa doctor abate oo ah nin ka mid ah ururka mucaaridka ee ESN aan maantana u helay inuu waraysina siiyo dadka dhegeysta barnaamijkan nabad noocd ee ku nool dibadaha ee dhegeysta raadiogan waxay ra'yigooda ka qabaan khadka telefoonka waa 0240922662 waana ra'yigiina ka soo dhiibatiin waxaad ka qabtiin waraysigaasi doctor abate iminkii haatana barnaamijkeenan ayaan kusii socon doonaa waxaana kusoo dhownay waqtigii barnaamijkan waxaynu hadhaan u malaynayaa damiyeer antrikamsa waxaan idin leenahay dhammaantiinba waa barnaamijkeenan maalin walba iskugu nimaadno saacadu marka ay tahay maalin kasoo sabtiya 2:10 aan halkaana ku wada soconno ilaa iyo 3 barka ood ku dhageysatiin luqadaha Soomaaliga Carabiga Afarta iyo Faransiiska gaar ahaan heesaha waxaan u malaynayaa waa telefoon priorité on dirait allô. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, alors c'est Amigo. Ah, monsieur Amigo, comment allez-vous? Monsieur Amigo qui, excuse-moi 3 secondes, qui donc est le représentant en France du modèle. Oui, donc je dis bonjour à toute l'équipe et puis à Ali Dabalé, voilà, donc puisqu'il a parlé en affaires, c'est bon, voilà. Donc c'est content aujourd'hui quand même, hein. Mais vous avez oublié parce qu'il y a un modèle qui sont oui, mais vous avez oublié de parler de parti modèle. Voilà, en fait, c'était une question intéressante si c'est un parti religieux ou si c'est un parti politique. Amigo, moi je t'invite par contre toi avec tous les membres de ton parti à des fois venir consulter quand même le site de Kenidal met sur le site. Ça vous incitera aussi à poser vos questions, à participer beaucoup plus. Non, Baden, malheureusement, bon, on n'a pas beaucoup de temps, tu sais, on a passé une demi-heure, et c'est vite passé. À ton avis actuellement, à ton avis, qu'est-ce que vous avez entendu, voilà, est-ce qu'il t'a convaincu le docteur Abaté? Non, mais le docteur Abaté, il est toujours convaincant. Hein. Donc, voilà. Mais en fait, moi, je voulais poser la question par rapport au délai de la négociation. S'il faut vraiment, ici, il faut fixer une délai pour dire, voilà, à telle date, à partir du moment où le régime refuse, et voilà, on se retire, quoi. Voilà. Donc, je voulais poser cette question par rapport retrait de l'USN de la négociation. Non, mais juste par rapport à cette question, Dr Abat, il disait en affaires ou encore en français, il disait que il y a 3 ou 4 phases, 4 étapes de la négociation. Et d'ici 2016, il disait que si jamais qu'il n'y a pas la mise en œuvre totale de ces étapes, il disait qu'ils ne vont pas se retirer quand même, mais ils vont rester dans l'hémicycle et tout ça. Puis après, mais par contre, après la question s'est posée par rapport à ça pour la présentation d'un candidat à la présidentielle. C'est tout ce que j'ai dit comprendre, hein. C'est pas. Oui, mais nous, diaspora, quand même, parce que vu Ismaël Marguerite, là, il se lance dans la campagne, et puis là, il est en train d'acheter. C'est pas maintenant, depuis 2-3 ans, hein. Oui, mais déjà, ça commence. C'est une question de temps, c'est ça que je voulais dire, parce que, bon, voilà, lui, déjà, il s'est lancé, et puis. Comme là, il va ouvrir sa manne, voilà, comme acheter là, des braves ou bref, voilà. Amigo. Donc, mais je voulais dire à Dr Abaté, merci de répondre à toutes ces questions et puis d'être disponible pour expliquer à la diaspora, voilà, les questions dont on s'est posées. Absolument. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Amigo. Attends, une question de non, j'ai pas une question. Par contre, moi, j'ai juste à faire la promotion de notre radio, de notre émission. D'accord? Moi, je t'invite, tout comme Abaté, qui est le modèle, lui, c'est l'USN, l'UMP, et tout autre parti qui soit de droite, de gauche, de haut, de bas, etc. et tout, à venir vous exprimer sur notre chaîne et qui vous servira aussi de porte-voix à informer ceux de la diaspora et tous ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés de près ou de loin. Utilisez notre radio aussi pour vous exprimer, pour donner vos opinions ou bien faites passer un message. J'invite tous les partis. Ce n'est pas une radio d'un parti, c'est une radio de toutes les voix djiboutiennes. Alors n'hésitez pas, vous êtes toujours les bienvenus. Marhaba, merci beaucoup. Là. Je vous en prie. Bon,
Salut Nabadnot. Ok, salut amigo. À plus. Allez, salut les gars. Ciao. Ok, Merci.